8 choses que tu ignorais sur SSH. Le côté caché de l'outil que tu ouvres tous les jours. Tu ouvres une session SSH 10 fois par jour. Et pourtant, 8 choses se passent dans ton dos, des clés mal comprises, des portes laissées ouvertes, une confiance accordée à l'aveugle. Tout ce qui suit est vérifié et sourcé, et les références sont sur subad-it.com et en description. Premier fait, ce message que tu valides sans lire, c'est ta seule vérification d'identité. Première connexion à un serveur. SSH t'affiche un avertissement et une empreinte. Puis la question tu continues? Tu tapes « Yes » sans rien vérifier. Cette empreinte file dans ton fichier known-base host. Et SSH fera confiance à cette machine pour toujours. Voilà le paradoxe. Tout le protocole repose sur l'identité prouvée. Mais sur la connexion la plus risquée, la toute première, il te demande de vérifier 0. C'est le modèle Tofu Trust on First Use. Tu fais confiance au premier contact. Un attaquant glissé entre toi et le serveur, ce jour-là, devient le serveur. Et tu ne le sauras jamais. À retenir, vérifie l'empreinte au premier contact. Toujours. Deuxième fait, tu l'actives pour gagner du temps. Tu tends ton identité à qui contrôle le rebond. Tu sautes vers un serveur en passant par une machine de rebond. Pour ne pas retaper ta clé à chaque saut, tu actives l'agent forwarding. Pratique. 1000 tutoriels le recommandent. Mais voilà le piège. Sur le rebond, SSH crée une socket reliée à ton agent, resté chez toi. Quiconque a les droits route sur ce rebond peut s'en servir. Il ne vole pas ta clé. Il s'en sert, en ton nom, pour ouvrir d'autres serveurs. Le manuel d'OpenSSH l'écrit noir sur blanc. Et Mitre le classe comme une technique de déplacement latéral. Le pire, tu ne vois rien passer. La bonne pratique existe depuis 2017, le proxy jump. Ce que tu crois, l'agent forwarding est pratique et sans risque. Ma clé reste sur mon poste, donc elle est protégée. Le rebond ne peut rien faire de ma session. La réalité, route sur le rebond pilote ton agent. Il s'authentifie en ton nom, sans jamais voir ta clé. Déplacement latéral quasi indétectable, Mitre T1563001. Verdict. Sur un rebond, utilise proxy jump, SSHJ, pas l'agent forwarding. À retenir, sur un rebond proxy jump, jamais l'agent. Troisième fait, une machine interne sort en SSH et rouvre une porte vers l'extérieur. SSH ne transporte pas que ton shell. Il transporte n'importe quel flux TCP. Tu peux pousser un port local vers le serveur, tirer un port distant vers toi, ou monter un proxy complet. C'est un VPN que tu as déjà sous la main. Et voilà le détail qui fait peur. Le tunnel inverse. Une machine coincée derrière un pare-feu sort en SSH vers l'extérieur. Légitime, le pare-feu ne filtre que l'entrant. Mais ce tunnel rouvre une porte vers la machine interne. La connexion part de l'intérieur, donc personne ne la bloque. C'est exactement comme ça qu'une backdoor rappelle son opérateur. Ton pare-feu garde l'entrée. Il ne regarde pas qui sort. À retenir, le pare-feu filtre l'entrant. SSH sort, puis rentre. Quatrième fait, le standard de la sécurité réseau. Et pourtant code exécuté à distance, en route. 14 millions d'instances OpenSSH exposées, potentiellement vulnérables. Source Qualys, CVE 2024, 6387, juillet 2024. OpenSSH, c'est la référence. Audité, durci, partout. Et pourtant, juillet 2024, la faille regression. Exécution de code à distance, sans authentification, en route. Dans la configuration par défaut. Le détail vertigineux, c'était un bug déjà corrigé. En 2006, une régression l'a fait revenir 18 ans plus tard. D'où le nom regression. La cause technique, une condition de course dans un gestionnaire de signal. Qualys a recensé plus de 14 millions d'instances exposées, potentiellement vulnérables. Rassure-toi, l'exploitation reste difficile, plusieurs heures de tentative. Mais la leçon est claire. Même le logiciel le plus solide n'est pas magique. Le code mort que tu crois enterré peut ressusciter. À retenir, aucun logiciel n'est magique. Patch, surveille tes versions. Cinquième fait, SSH-RS a désactivé. Des milliers de gens ont régénéré leurs clés pour rien. Un jour, ta connexion casse. Le message algorithme de signature refusé. Le coupable affiché SSH-RSA. Réflexe de panique, RSA est mort, je régénère tout en aide 25519. Erreur, ce n'est pas RSA qui est mort. C'est SHA-1. Depuis OpenSSH 8.8, en septembre 2021, la signature SSH-RSA, qui repose sur SHA-1, est désactivée par défaut. Pourquoi? SHA-1 est cassé, on fabrique une collision pour moins de $50 000. Mais ta clé RSA, elle, va très bien. Depuis OpenSSH 7.2, elle signe déjà en SHA-256. Le problème n'apparaît que face à un serveur trop vieux. Voilà, la clé n'est pas le problème. La signature l'était. Ce que tu crois, SSH-RSA désactivé veut dire RSA obsolète. Il faut régénérer une clé aide 25519 en urgence. Mes vieilles clés RSA sont devenues dangereuses. La réalité, c'est la signature SHA-1 qui est bannie, pas RSA. Ta clé RSA signe déjà en SHA-256 depuis OpenSSH 7.2. Ça ne casse que face à une implémentation trop vieille. Verdict, garde ta clé RSA, ou passe à aide 25519 par confort, pas par panique.
À retenir, SSH RSA banni, ce n'est pas RSA mort. Sixième fait, session figée, tu fermes le terminal en force. Il existe une touche pour ça. Ta session SSH se fige. Le serveur ne répond plus. Réflexe, tu fermes brutalement le terminal. Mauvaise idée, ton client SSH écoute un caractère d'échappement, le tilde, en début de ligne. C'est une petite console cachée, présente dans chaque session. Tu peux tuer une session morte, proprement. Ajouter un tunnel sans te déconnecter. Lister tes redirections en cours. Ou simplement afficher l'aide. Presque personne ne le sait. Pourtant, c'est dans le manuel, section Escape Characters. Tu utilises SSH tous les jours. Et tu ignores la porte de service intégrée. À retenir, session figée, tape tilde, puis point. Septième fait, chaque commande SSH rouvre tout depuis zéro? Pas obligé. Chaque connexion SSH coûte. Échange de clés, authentification, négociation. À chaque fois, sauf si tu actives le multiplexing. L'idée est simple, la première connexion reste ouverte en arrière-plan. Les suivantes l'empruntent. Plus de poignées de main à répéter. Une nouvelle session s'ouvre presque instantanément. C'est comme le covoiturage. Une seule voiture fait le trajet. Tous les passagers montent dedans, au lieu de prendre chacun la sienne. Ansible, l'outil d'automatisation, repose là-dessus pour aller vite. 2 lignes dans ta configuration, et tes connexions répétées deviennent immédiates. Voilà, tu travailles 10 fois par jour sur la même machine. Arrête de payer le péage à chaque fois. À retenir, active le multiplexing, une connexion, plein de sessions. 8e fait, tu gères des clés partout. Il existe une autorité qui signe à ta place. Reviens au premier fait, le problème de la première connexion. Et le fichier known-basehost qui gonfle. Et les authorized-keys éparpillés sur chaque serveur. Tout le monde vit là-dedans. Presque personne ne connaît la sortie. OpenSSH sait signer des certificats. Pas seulement des clés, des certificats, comme une carte d'identité. Une autorité de certification, ta CA, signe les clés des serveurs et celles des utilisateurs. Tu fais confiance à la CA, une seule fois. Plus de tofu. Plus de known-basehost à maintenir. Un certificat peut même expirer tout seul. Voilà la vraie réponse au premier piège. La maturité, en SSH, c'est arrêter de distribuer des clés à la main. À retenir, passe au certificat SSH. Fini les clés éparpillées. À retenir, la toute première connexion SSH, tu l'acceptes sans rien vérifier, c'est le modèle tofu. L'agent forwarding laisse route sur le rebond, utiliser ta clé sans jamais la voler. Un tunnel SSH inverse traverse ton pare-feu, qui ne filtre que l'entrant. Regression, un bug OpenSSH de 2006 ressuscité, 14 millions d'instances exposées. SSH RSA désactivé ne veut pas dire RSA mort, c'est la signature SHA-1 qui tombe. Ton client SSH cache une console, le caractère tilde en début de ligne. Le multiplexing réutilise une connexion pour ouvrir des dizaines de sessions instantanées. Les certificats SSH suppriment le tofu et le known-basehost. Ces pièges sont dans ton infra en ce moment. On va les traquer, un par un. Abonne-toi, une plongée par semaine dans le côté caché de la tech.